Salut à tous! Alors on se retrouve aujourd'hui dans cette vidéo pour corriger cet exercice-là. Alors ça s'insère a priori dans le cadre de ton chapitre sur le second degré pour la résolution d'équations, mais un type d'équation particulière qu'on appelle les équations rationnelles. Je te rappelle, petite parenthèse, une fonction rationnelle, en fait c'est un quotient de deux polynômes. Cet exercice ici, il est extrait d'une de nos ressources sur le second degré où tu y trouveras sur notre site beaucoup d'autres exercices corrigés de ce type-là. Alors, comment résoudre une équation rationnelle et de façon générale? De toute façon, quand c'est pas donné, pour résoudre une équation, étudier une fonction ou résoudre une inéquation, il faut toujours penser systématiquement à rechercher le domaine de définition ou encore domaine d'étude. Et ici, il n'est pas précisé, donc il faut faire attention parce que là, on a deux valeurs interdites. Donc déjà, commençons par énoncer ces deux valeurs-là. Donc voilà une façon de le rédiger, on dit qu'on recherche le domaine de définition et donc il faut que x-1 soit différent de 0, c'est-à-dire que x soit différent de 1, et que x-2 soit différent de 0, c'est-à-dire que x soit différent de 2. Donc on se retrouve avec deux valeurs interdites qui sont 1 et 2, et donc le domaine de définition c'est R privé de 1 et 2. Alors maintenant, comment résoudre cette équation ? Je sais qu'il y en a pas mal qui vont se lancer dans la réduction au même dénominateur et ça marchera très bien, ça aboutira en le faisant rigoureusement, on est ok quoi. Moi je vais te proposer d'y aller un petit peu différemment et attention, cette méthode par contre n'est valable que pour les équations. Pour les inéquations c'est pas bon. Moi je vais te proposer en fait de dégager les dénominateurs, comme ça au moins il n'y a plus rien au dénominateur et des fois je sais que t'es pas hyper à l'aise quand il y a des fractions quoi. Donc ici ce qu'on va faire c'est qu'on se dit que pour retirer le x-1, il faut multiplier par x-1. Et pour retirer le x-2, il faut multiplier par x-2. Donc réellement, tout ça, on va multiplier des deux côtés par x-1 fois x-2 et il n'y aura plus de dénominateur. On le fait des deux côtés, donc ici, il ne faudra pas oublier de le faire. Donc j'ai tenu à te mettre un petit peu tous les détails parce que je sais que des fois, il y a des élèves qui galèrent un petit peu quand la réponse elle vient sans explication. Donc en fait, le fait de multiplier par x-1 fois x-2 des deux côtés, lui, il est multiplié par x-1 fois x-2, lui aussi et lui aussi. Et en fait, tu vois que là, ça te permet de simplifier ça et ça. On n'a plus le dénominateur à gauche. Maintenant, sur ce terme-là, ça permet de simplifier ça et ça. Il n'y a plus le dénominateur non plus. Et ici, il n'y a plus qu'à développer. Donc, tu vois qu'il va rester 4 fois ça, moins 3 fois ça, est égal à tout ça. Allez, je te le développe. Donc maintenant ici je t'ai enlevé la partie qui était un petit peu lourde dans l'écriture et tu vois bien qu'il reste 4 facteurs de x-2 moins 3 facteurs de x-1 est égal à, et là j'ai développé, x carré moins 2x moins x plus 2. Ensuite le moins qui est ici, je le répercute, je change tous les signes, moins 2x moins x ça faisait moins 3x, avec le moins ça fait plus, là le moins, là le moins. Et ici pareil, tu développes le 4, tu développes le moins 3 et tu obtiens ça. Attention, on n'a pas fini encore, car pour résoudre une équation du second degré, parce qu'on voit qu'elle arrive, il faut quelque chose de la forme ax carré plus bx plus c égale 0. Donc il va falloir tout mettre du même côté. Alors c'est parti, je balance tout à gauche et on obtient l'équation du second degré. Donc j'amène lui de l'autre côté, il devient x carré. Ensuite j'amène lui de l'autre côté, il devient moins 3x, qui avec le moins 3x et le 4x se simplifie, reste moins 2x. Et ensuite ici, moins 8 plus 3, moins 5 plus 2, moins 3. Voilà l'équation du second degré. Alors si tu ne prends pas de recul, tu te lances, tu fais ton discriminant, delta, et tu trouves tes racines comme ça. Mais ici, et l'œil à te former sur la notion de racine évidente. Ici, on peut voir que on a a moins b plus c qui est égal à 0. Alors je sais que c'est comme ça que je l'ai marqué dans mon cours, peut-être que toi tu ne l'as pas vu comme ça. On va faire le calcul. Tu vois que si je remplace par x1 est égal à moins 1, qu'est-ce que ça fait? Eh bien, on a donc moins 1 au carré 1, moins 2 fois moins 1 plus 2, moins 3 qui est égal à 0. On retrouve le a moins b plus c est égal à 0. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire que x1 est une racine évidente. Donc maintenant qu'on a une première racine, comment on fait pour trouver la deuxième? Si on n'a pas un moyen de la trouver, ça nous fait une belle jambe d'avoir la racine évidente. Mais en fait, dans ton cours, tu as vu une partie sur la somme et le produit des racines. Et lorsqu'on connaît l'une, il est facile de connaître l'autre si je connais la somme et le produit des racines, notamment le produit. Qu'est-ce qu'on sait sur le produit? Eh bien, je te rappelle la formule, x1 fois x2, ça vaut, si tu la connais, c'est top, ça vaut c sur a. Et donc, grâce à ça, eh bien, je peux marquer ici mon x1 qui vaut moins 1. Tu vois bien que je vais trouver mon x2 parce que ici, on connaît c, c'est moins 3 et on connaît a, c'est 1. Donc, c'est facile de trouver x2. Donc, en appliquant la formule et en remplaçant x1 par moins 1, on a donc moins 1 fois x2 est égal à c sur a, c'est-à-dire moins 3 sur 1, ce qui est ici. Ensuite, on change les signes des deux côtés, x2 est égal à 3.
Et ben voilà, on a nos deux solutions. A priori, on devrait pouvoir les marquer. On s'assure juste avant de se lancer tête baissée là-dedans qu'elles sont bien différentes des deux valeurs interdites, 1 et 2. Ben c'est bon, ce ne sont pas les mêmes. Donc on a moins 1 et 3, les deux solutions de cette équation qui était une équation rationnelle. Ben, si tu as fait ça dans ton coin, j'espère que tu as mis à peu près ce temps-là, voire peut-être même un petit peu moins. Et toi qui l'as découvert et m'as suivi, j'espère que tu as bien compris et que tu peux t'entraîner maintenant sur d'autres exercices de ce même type. Donc merci de l'avoir suivi jusqu'au bout, j'espère qu'elle t'a plu. Pense à mettre le petit pouce bleu vers le haut et à venir t'abonner pour nous aider à nous développer. Tu peux nous retrouver sur notre site internet et nos réseaux sociaux pour d'autres ressources avec cours, exemples, méthodologies et exercices corrigés en tout genre. Et puis je t'invite maintenant à nous retrouver dans une autre vidéo et je te dis à de suite. Allez, ciao à tous!